Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus le Christ selon Saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec les cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il était écrit « L'amour de ta maison fera mon tourment ». Les Juifs l'interpellèrent « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire. Et toi, en 3 jours, tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Acclamons la parole du Seigneur. Il y a quelques semaines, quelques mois même, une communauté chrétienne de notre diocèse a eu la tristesse de voir brûler son église, Saint-Aude. Comme j'avais des amis dans ce coin-là, un bon après-midi, j'allais faire un tour pour voir les ruines. Et il y avait là un monsieur tout près de moi. Je lui ai dit, ouais, mais c'est pas drôle, ça, l'église en ruine comme ça. Il m'a regardé, il a fait un sourire. Il a dit, non, c'est vrai, c'est pas drôle, mais on est toujours là. Ah! On venait de passer de l'église petit E avec l'église grand E. Et saint Paul nous disait tantôt que le Christ construisait son Église. Or, il l'a construit, il la construisait toujours. Bien sûr, il est en action parce que il construit son corps. Il s'arrange toujours pour que sur cette terre, il soit présent à travers nous, qui sort son corps. L'Église a brûlé, mais on est toujours là. D'ailleurs, s'il y a une bâtisse ici, Église, c'est qu'il y avait une communauté quand on l'a bâti. C'est qu'il y avait une communauté qui voulait se rassembler, qui voulait répondre à l'appel du Seigneur qui veut nous rassembler pour nous redire sa parole, pour nous guider, pour nous redire son amour et sa miséricorde. Alors, nous avons de grandes responsabilités comme croyants, comme membres d'une communauté. Sentir qu'on n'est pas seul pour qu'au cœur de la ville ici, pour qu'au cœur du monde où nous vivons,
au cœur des groupes avec qui nous partageons toutes sortes d'activités, il y a le corps du Christ à travers nous. Il y a l'Évangile à travers nous, qui soit vécu et promu. Détruisez ce corps, je le relèverai. Si nous sommes l'Église, corps du Christ, lui qui a été relevé d'entre les morts, il y a en nous ce dynamisme, cette force de la résurrection. Et parfois, bien sûr, on se demande si, parfois on se traîne les pieds, est-ce que... Faisons confiance à celui qui a déposé en nous, au jour de notre baptême, ce dynamisme de vie. Faisons-lui confiance. Il a besoin de chacun d'entre nous. Il y a des gens qui disent « Ouais, mais qui c'est que je suis, moi, mais je n'ai pas d'instruction. » Arrêtez l'instruction. L'instruction que le Seigneur veut, qu'on ait, c'est qu'une fois de temps en temps, on s'assoit avec lui et on l'écoute dans la prière. On l'écoute, mettre des choses dans notre cœur, mettre du dynamisme dans notre cœur. Je terminerai en disant que on est tous différents ici. Tous. Mais je me réjouis souvent de dire le Seigneur avait besoin de lui, de moi. Le Seigneur a besoin de chacun, des qualités de chacun, du dynamisme de chacun, pour que le royaume de Dieu progresse, pour que le royaume de Dieu soit accueilli et porte son fruit. Ici, à Saint-Hyacinthe, peut-être aussi à Sainte-Madeleine, que le peuple de Dieu porte les fruits de l'Évangile. Et quand on regarde l'ensemble des arbres fruitiers, il y en a de toutes sortes. Eh bien, il y a toutes sortes de fruits que nous aussi, on peut donner au monde, pour que le monde aille mieux, que le monde soit meilleur, pour que les gens soient plus heureux, accueillis et aimés. Amen. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Au milieu de cette nuit de Seigneur, il de bénir et de remplir en désordre. Ceci est mon corps livré pour vous. Revenez et mangez dans tout. À la fin restera le Seigneur vivant, entendra ce qu'il dit en l'histoire. Ceci est mon sang versé pour vous. Revenez et faites-en tout. Sang de Thérèse, Marie éternelle, merci pour la multitude en rémission des péchés.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre Et esprit. que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Laissez votre griffe. Bonne semaine.